Or, aura, oracle, oracle euro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Oracle Euro. Aujourd'hui, ce n'est pas 2 cartes, mais 7 cartes que je vais vous proposer. Je vais vous introduire en même temps les 7 personnages du jeu qui vont vous permettre un petit peu de définir quelles sont les personnes qui se trouvent autour de vous lors de vos tirages et que j'ai pu développer dans ce jeu. Vous avez donc, par exemple, en numéro 61, l'enfant, en 62, l'homme, en soit le même jeune homme, en 63, la jeune femme, en 64, l'homme, en 65, la femme, en 67, la grand-mère et en 68, le grand-père. Donc, je vais vous introduire toutes ces cartes. Je vais d'abord peut-être commencer par les pastilles de ces cartes, parce que vous les retrouvez à chaque fois dans chacune des configurations de ces cartes, avec 2 petites pastilles, une vide qui représente ici en haut le fait d'avoir un personnage blond, et dans l'autre sens, un personnage brun, puisque vous avez la mèche de cheveux qui est colorée. Le fait d'avoir un personnage blond ou brun, vous pouvez aussi bien sûr déterminer les caractéristiques physiques d'une personne. Est-ce que c'est un homme blond ou est-ce que c'est un homme brun qu'on va rencontrer? Bien entendu, c'est la question qui peut être intéressante. Mais il faut aller un petit peu plus loin par rapport à ces possibilités des personnages blonds ou bruns. Le blond, c'est quelqu'un de sociable, qui est un petit peu très intéressé par les amours, qui est extrêmement sensible et qui a un quotient émotionnel très fort. Alors que le brun, à l'inverse, c'est quelqu'un de très réfléchi, très cartésien, très un peu renfermé sur lui-même, peut-être un petit peu moins tourné vers les autres, mais avec des fonctions un petit peu plus sérieuses et sévères, on va dire ça un petit peu comme ça. Donc vous retrouvez donc ces 2 pastilles pour rappeler toutes ces caractéristiques des personnages, et je vais commencer par vous expliquer chacun des âges que j'ai pu mettre et le sexe de chacun des personnages de ces cartes. En 61, on commence avec l'enfant. L'enfant, c'est tout ce qui correspond à être vos enfants, tout simplement, vos descendants, petits-enfants, enfants, etc. Si vous avez des cartes liées à l'embryon ou des cartes de santé, peut-être que c'est un enfant qui peut être attendu. Si vous avez des cartes pour d'hommes, de femmes ou autres un petit peu autour de vous, ça va peut-être définir un petit peu la sexualité ou le sexe de cet enfant. Puisque vous remarquerez, je n'ai créé qu'une seule carte enfant, qui n'a pas forcément de sexe, qui n'a pas forcément de genre, si bien que ce sont les personnages qui se trouveront autour qui vous permettront de déterminer s'il s'agit d'un enfant homme ou un enfant femme, tout simplement. En 62, le jeune homme. Le jeune homme, je l'appelle le jeune couillon pour rire. C'est le jeune homme d'une vingtaine d'années qui est un petit peu intrépide, qui sait ce qu'il veut, qui fonce un petit peu dans la vie. On peut bien sûr le déterminer comme une personne qui a une vingtaine d'années ou comme cette personne un petit peu intrépide, qui est peut-être un peu moins dans la réflexion, mais qui fonce et qui y va, quoi. En 63, la jeune femme, elle est aussi intrépide. Elle a les cheveux roux, elle s'embarque. C'est aussi la jeune femme qui a une vingtaine d'années. S'il fallait définir un petit peu les cartes par rapport à la cartomancie classique, vous retrouvez bien sûr le valet, la dame, le roi. Et puis, en l'occurrence, il manque quand même une personnalité jeune femme, jeune homme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le pendant de la valette, dirons-nous. Donc, une femme un petit peu précoce, qui est entreprenante, qui a la vingtaine d'années, 20, 25 ans à peu près. Ça peut être aussi une jeune ado. En tout cas, c'est un personnage de ce type-là. En 64, l'homme. Alors ça, c'est l'homme dans toute sa splendeur, la trentaine, quarantaine d'années. Il sait ce qu'il veut, il est mature. C'est un peu le roi des jeux de cartomancie. C'est lui qui sait ce qu'il veut. Il est un petit peu plus posé, il a la barbe, il est un petit peu sage. On dirait un peu un roi, vous voyez. Ce que je veux dire, quelqu'un qui est un peu positionné. C'est les personnages d'hommes à peu près dans nos âges, dans mes âges à moi, quoi, tout simplement. En 63, la jeune femme, enfin plutôt la femme elle-même, la reine on va dire. Elle sait ce qu'elle veut. Elle aussi c'est une femme qui est mature dans les
30, 40 ans, et qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle mène un petit peu son chemin. Elle est un peu plus posée, c'est une brune, elle est dans la maîtrise, dans le contrôle de ce qu'elle est, et c'est un petit peu en quoi travaille ce personnage. En 67, la dame âgée, la grand-mère, je l'ai appelée, elle a une certaine forme de sagesse et vous regarde avec un petit sourire un petit peu en coin. C'est une personne un peu plus âgée, plus senior, ou une personne sage qui regarde un petit peu les choses avec un regard différent sur la vie. Par exemple, si vous avez la carte enfant à côté de cette vieille dame, peut-être que ça sera un enfant qui est une vieille âme, une vieille femme, âme. En tout cas, vous voyez, vous pouvez un petit peu mixer ces personnages pour leur donner un petit peu plus de texture dans leurs sentiments et dans ce que vous ressentez sur ces personnes. Le dernier personnage, le grand-père, lui aussi est un petit peu sage. Il regarde un peu circonspect au-dessus de ses lunettes, savoir ce qui se passe dans la vie et essaye un petit peu de raconter qui il est, essaye de vous donner ses petits conseils de papy. En tout cas, ce personnage, c'est le grand-père par excellence, tout simplement. Voilà, j'espère que tous ces personnages vous auront parlé, permettront à vous de déterminer au mieux ce qui se passe dans votre vie. Et je vous invite donc du coup à les découvrir très vite dans les cartes de l'oracle Euro. N'hésitez pas à me laisser un petit avis ou un petit commentaire ou vos questions juste en dessous en commentaire, puis de liker la page et bien sûr de faire connaître cet oracle. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne continuation. On va continuer avec les autres cartes. Au revoir.